L'évangile de ce jour, celui du paralytique, nous fait assister à une scène complètement surréaliste. Dès que les gens apprennent que Jésus est de retour à Capharnaüm, ils affluent vers la maison où il se trouve. C'est sans doute la maison de famille de Pierre et d'André, dont il a été question avant, lorsque Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Tous ces gens sont venus pour écouter la prédication de Jésus. Il y a tellement de monde que tout accès vers lui est devenu impossible. Pas de chance pour cet homme paralysé que ses 4 amis portent sur un brancard. Oui, les circonstances sont contraires. Mais qu'importe, ce n'est pas ce qui va arrêter les 4 amis de ce paralytique. J'admire l'attitude de ces 4 hommes. Ils vont droit au but. Ils ne sont arrêtés par aucun obstacle. Ils ne peuvent pas entrer par la porte, qu'à cela ne tienne, ils entreront par le toit. Et les voilà qui grimpent sur le toit et montent le brancard avec leur ami dessus, ce qui ne devait pas être très facile. Et puis les voilà qui n'hésitent pas à vandaliser la maison en pratiquant une ouverture dans le toit. Il ne faut pas imaginer un toit de tuiles ou d'ardoise comme chez nous. Les maisons de Galilée à l'époque étaient faites de torchis. C'est ce torchis que ces 4 hommes entreprennent de défaire. Et enfin, les voilà qui descendent le paralytique sur son brancard par l'ouverture qu'ils ont faite, juste devant Jésus, qui a peut-être d'abord vu les débris tomber avant d'avoir le paralytique devant lui sur son brancard. Ce paralytique a vraiment des amis formidables. Leur détermination a eu l'efficacité d'un bulldozer. Elle supprime tous les obstacles qui se dressent devant elle. Ce paralytique n'est pas seul. Il a des amis, 2 très bons amis, et c'est cela qui le sauve. Grâce à eux, il se retrouve à la première place, devant tout le monde, même devant les scribes qui écoutent eux aussi la prédication de Jésus. Le paralytique se retrouve juste devant Jésus, et là, il peut entendre à son tour cette prédication. Ce que Jésus prend en compte, c'est cette action concertée et déterminée des 4 amis. Une action qui ne se laisse arrêter par rien. Donc ce paralytique trouve la guérison. Et il trouve la guérison sans avoir rien fait pour cela. Il en est bien incapable, puisqu'il ne peut pas bouger. Ce sont les 4 amis qui ont fait tout le travail. C'est grâce à eux qu'il a été descendu sur son brancard pour se trouver sous le regard de Jésus. Cet homme, il a été bénéficiaire de la foi des autres, de la foi de ses 4 amis. Et cette foi a eu pour effet d'éviter tout conformisme. Il ne se préoccupe pas de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il ne se préoccupe pas de ce qui est bienséant. Il ne se préoccupe pas de ce que les autres peuvent penser. Ils poursuivent leur objectif sans regarder à droite ni à gauche. Ils vont droit au but et ils ont leur manière à eux d'y arriver. Et Jésus est forcé de constater la foi de ces gens quand il voit le paralytique descendre devant lui sur son brancard. Ce n'est pas la foi du paralytique qu'il voit, mais la foi
de ces 4 hommes. Et pourtant, c'est au paralytique que Jésus s'adresse et non à ces 4 hommes. Quand il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison ». Devant leur foi, Jésus va à l'essentiel. Non au handicap de cet homme, mais à sa situation de pécheur. Jésus continue sa prédication en s'adressant à cet homme. « Tes péchés sont pardonnés ». Ce n'est pas la guérison de cet homme qui vient en premier, mais cette déclaration « Tes péchés sont pardonnés ». La prédication de Jésus remet cet homme en règle avec Dieu. C'est le plus important. La prédication de Jésus sur le pardon vient avant le miracle. Il n'empêche, ce que Jésus dit fait réagir les scribes qui sont là. Comment peut-on oser dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés sans passer par le rituel de purification? Le rituel de purification qui était assuré au temple par les seuls prêtres. Comment peut-on parler pour Dieu? Comment peut-on parler à la place de Dieu, qui est le seul habilité à pardonner les péchés? Ces scribes ne voient pas que Jésus ne s'oppose pas au rituel du temple, mais qu'il se place au-dessus, étant lui-même Dieu. Ce récit nous montre que la foi, ce n'est pas seulement quelque chose d'intériorisé, quelque chose de privé. La foi ne tourne pas autour de notre petite personne. C'est une action déterminée, résolument tournée vers les autres et qui n'est arrêtée par aucun obstacle. Ici, Jésus voit la foi. Et ce texte nous montre que l'on peut voir. La foi n'est pas seulement quelque chose d'intérieur et d'intangible. Non, la foi, c'est aussi quelque chose de concret, quelque chose qui se voit. Aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins influencés par cette conception qui veut restreindre à la sphère privée. Certes, la foi, c'est aussi cela, mais ce n'est pas que cela. Si les amis de cet homme avaient vu la foi comme une affaire privée, eh bien ce paralytique n'aurait jamais trouvé la guérison. La foi, elle repose sur l'individu, mais elle repose aussi sur l'Église. Or, la réalité, c'est que dans l'Église, nous sommes tous reliés les uns aux autres, non seulement aux autres membres de notre Église locale, mais aussi aux chrétiens partout dans le monde, par-delà l'espace. Et plus encore, nous sommes reliés aux chrétiens qui nous ont précédés et à ceux qui viendront après nous, par-delà le temps. C'est cela, l'Église universelle, cette communion spirituelle par-delà l'espace et le temps. Alors, pour conclure, ce texte met l'accent, en ce temps carémique, sur la foi de l'Église. Il nous laisse avec ces 3 questions. Notre foi nous tourne-t-elle vers nous-mêmes ou vers les autres? Notre foi se laisse-t-elle arrêter par des obstacles ou passe-t-elle par-dessus les obstacles sans souci du conformisme? Et puis, pour terminer, avons-nous de bons amis qui intercèdent et prient pour nous? Si nous pouvons répondre oui à ces questions, alors ce texte vient comme un encouragement. Amen.